pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Doriana, vous êtes sur la chaîne de Doriana Business. Alors ici je vous présente une idée de business. Pour aujourd'hui, je vous présente Mickey Standing, un jeune entrepreneur gabonais qui fait dans l'immobilier et il va vous donner des tuyaux si vous voulez commencer un business dans l'immobilier et aussi les avantages et les inconvénients que vous pouvez rencontrer en cours de route. Alors Mickey, bonjour. Je vais te laisser te présenter. Présente-toi aux abonnés de la chaîne Doriana Business. Dis-nous, qui es-tu? Bonjour tout le monde, moi c'est Monsieur Mickey, très souvent appelé Mickey Standing. Je suis un jeune Gabonais qui a arrêté ses études pour faire l'immobilier. Le domaine d'activité, nous faisons dans l'immobilier, la vente immobilière, la location et la gestion. Nous faisons aussi vente, location des véhicules aussi. Ok. Alors, pourquoi avoir décidé d'ouvrir une société immobilière, pas un autre business? Pourquoi Mickey Standing? Quelle est votre histoire? Bon, au départ, j'étais étudiant et les parents n'avaient plus les moyens pour s'occuper de moi après le décès du boss. Donc, j'ai décidé qu'il fallait que je me débrouille, que je vole de mes propres ailes. Et c'est dans l'immobilier où je me suis lancé. Et au départ, j'étais comme tout le monde, qu'on appelle les démarcheurs. Et avec le temps, j'ai gravi les échelons. Waouh. Ok, c'est une très bonne chose. Donc la prochaine question, on veut savoir quelles sont les démarches administratives à faire, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir une agence immobilière, si on veut ouvrir un local et faire dans la vente, l'achat des biens immobiliers. Quelles sont les démarches à faire? D'accord, les démarches à suivre, ça se passe principalement au niveau de l'ANPI. On va d'abord demander au casier judiciaire, je pense bien, le certificat de résidence pour vous faire l'agrément. Après l'agrément, on va vous indiquer d'aller payer les quittances, aller aux impôts. Et voilà, vous pourrez ouvrir votre entreprise. Maintenant, avoir un local, c'est à vous de voir. Et meubler, c'est à vous de voir. Mais à l'ANPI, c'est juste pour les papiers comme la fiche circuit. La fiche circuit et vous orienter pour payer les impôts. Ok. Alors, est-ce que cette activité est rentable? On voit beaucoup d'agents immobiliers un peu partout. En général, ils prennent 5 000 de commission. Après, c'est fini. Est-ce que cette activité est rentable pour toi? Est-ce que tu arrives à vivre de cette activité? Bon, moi, personnellement, je peux dire oui, j'arrive à vivre de ça. J'ai aussi à investir à cause de ça. J'élève ma petite famille à cause de ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment être fort, il faut vraiment être efficace, faire preuve de créativité, faire preuve de beaucoup de malice, parce que c'est vraiment très difficile. Comme on est un pays où les choses ne sont pas vraiment très réglementées, très organisées, souvent il faut vraiment être très 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 fort pour s'en sortir. D'abord par les clients qui ne sont pas très souvent tendres avec les agents immobiliers, je peux dire. Les propriétaires aussi qui n'honorent pas très souvent à leur parole, à leur engagement. Et il y a aussi les collaborateurs qui ne sont pas très souvent aussi bien avec. Donc c'est un travail qui est un peu dur, il faut être fort vraiment pour s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui le font, mais ils ne s'en sortent pas. Il y a d'autres que j'en connais, ils font ça depuis des années, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont encore chez les parents. Donc c'est un travail vraiment qui demande la force, la persévérance et la créativité. Wow. Ok, mais quels sont les obstacles que tu as rencontrés depuis que tu as commencé à créer ton agence immobilière? Quels sont les obstacles que tu as rencontrés en général? Là, tu venais de citer par exemple les clients qui ne sont pas réglo et les autres partenaires qui ne sont pas honnêtes avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu as rencontrés en tant que jeune entrepreneur gabonais? Oui, il y a forcément des obstacles. D'abord, vu que les entrées ne sont pas très souvent, chaque mois ça ne se passe pas comme d'habitude, et tu te retrouves souvent de temps en temps dans les capacités de voir comment gérer les charges, parce que quand on a une entreprise, on a forcément des travailleurs, on a forcément aussi des obligations à la maison, et très souvent c'est difficile à joindre les deux bouts si vraiment tu n'as pas bien travaillé. Des deux, il y a trop de malhonnêtes du côté travail, c'est-à-dire vous pouvez avoir une vente et la personne nie au dernier jour, le propriétaire nie au dernier jour qu'il ne vous a jamais contacté, il ne vous avait pas promis ce montant, vous êtes obligé d'aller dans les commissariats, les tribunaux, tout ça. Et très souvent ça prend du temps et on finit toujours par laisser. C'est ça aussi, les gens n'honorent pas aussi leur engagement envers les agents immobiliers. Ça fait partie vraiment du grand problème qu'on croise très souvent. Ok, alors
Qui sont tes fournisseurs? Est-ce que c'est comment tu arrives à trouver les biens immobiliers? Comment ça se passe? Voilà, bon, il faut être stratège, comme on dit. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des gardiens et des collaborateurs. Les gardiens, c'est beaucoup plus dans la location parce qu'eux, ils ont la possibilité d'avoir beaucoup de biens. Et j'ai des collaborations avec eux, même si ce n'est pas écrit, mais ils savent qu'à chaque fois on arrive à trouver un locataire pour leur maison, ils ont toujours quelque chose. Et j'ai travaillé aussi avec des collaborateurs, beaucoup de collaborateurs. Dans ces métiers, pour avoir la considération des autres, pour avoir les produits, beaucoup de produits, il faut d'abord avoir la considération des autres. Une fois qu'ils te considèrent, ils savent que tu es fort. Donc à chaque fois qu'ils auront les produits, tu seras le premier qu'on va voir pour proposer, que ce soit des collaborateurs et tout le monde. Donc le plus important, c'est d'abord d'être fort et les autres vont t'amener les produits. Et hormis ça, les clients, les propriétaires eux-mêmes contactent l'agence et ils viennent. La plupart, on peut dire 60% de nos produits, ce sont les propriétaires eux-mêmes qui nous les amènent à l'agence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas au sujet de l'immobilier? Quelles sont les informations que les gens gardent en général cachées, qui ne nous disent pas? Qui ne disent pas pour un jeune qui veut commencer l'entrepreneuriat et qui veut avoir des biens, qui veut les vendre, qu'est-ce que les autres ne lui disent pas pour commencer? Ah, d'accord. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on ne dit pas, sauf qu'il faut seulement être fort. Si tu veux vraiment faire ce métier, il faut être fort, il faut être persévérant. Moi, quand j'ai commencé, nous à l'époque, on collait les affiches, c'est-à-dire qu'on se réveille la nuit, on met les affiches dans le sac, tu marches dans tout le quartier, tu colles les affiches pour que le matin tu puisses avoir des appels. Et pour chercher les produits, on marchait, on faisait des portes en porte. Il y a même des maisons où les gardiens nous manquaient de respect à l'époque. Bon, c'était quand même des sacrifices. On travaillait sous le soleil. C'est un peu ça. Il n'y a pas de secret à ça, c'est juste le travail et la persévérance. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui dénigrent ce business? Moi, je dirais qu'ils se trompent parce que normalement, l'immobilier, c'est un grand secteur d'investissement. Il y a beaucoup de plus-values. D'abord, ne voyons pas d'abord la maison d'abord comme un endroit où on habite, voyons d'abord ça plus comme un business, quelque chose où on peut placer notre argent et ça peut nous rapporter plus tard. C'est-à-dire, vous pouvez construire, vous allez gagner en location, vous pouvez acheter un terrain, vous reconstruisez puis vous revendez la maison. Donc c'est un domaine qui est rentable, vraiment très rentable. Il n'y a pas de quoi dénigrer. Et en ce moment, nous commençons déjà à voir des agences assez sérieuses dans la ville et tout. Donc il n'y a plus de quoi avoir peur ou de se dire que c'est des escrocs parce que tout le monde est déjà structuré. Il y a ANP qui est là, qui nous aide, et aussi la NUTTC qui est là, qui nous aide souvent à régulariser les documents. Donc c'est plus trop facile de tomber sur un arnaqueur. C'était avant, quand les choses n'étaient pas vraiment bien structurées. Mais en ce moment, je crois que les choses évoluent dans ce sens et je pense que ça ira. Est-ce qu'il y a un capital de base pour commencer cette activité? Est-ce qu'il y a un minimum pour pouvoir commencer? Comment ça se passe? Lorsqu'on n'a rien, on est nouveau, on veut commencer ce business. Bon, ça dépend de tout un chacun. Tu peux avoir des moyens, tu dis bon, ok, moi, dorénavant, je vais créer une agence immobilière. Là, forcément, tu auras besoin d'avoir un capital, un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement pour faire tourner ton entreprise, pour faire des documents et tout, pour payer ton personnel. Maintenant, si tu te dis, bon, je vais commencer au plus bas niveau, comme je n'ai rien, je vais me débrouiller, tu n'as pas besoin de capital, tu as juste besoin d'avoir des produits et de promouvoir ces produits-là afin de trouver des clients, c'est tout. Alors, le mot de fin, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune Gabonais, un jeune Africain qui te regarde, qui veut commencer ce business mais qui ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui reste les bras croisés à la maison alors qu'il peut commencer ce business? Bon, je lui dirais, s'il aime l'immobilier, si c'est vraiment ce qu'il veut faire, qu'il s'y mette, qu'il donne du sien, parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Au début, d'abord, quand tu n'es pas connu, il va d'abord te falloir te faire connaître auprès des collaborateurs, auprès des propriétaires et chercher à avoir des clients. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Il va falloir être stratège, il va falloir être fort et surtout honnête pour ne pas aller en prison, parce que ce métier aussi, la prison est nette à côté de nous. C'est pas long fleuve tranquille. Si tu fais le bandit, tu vas aller en prison. Donc, je demande à ceux qui soient juste persévérants, qu'ils soient forts et qui croient en lui, c'est tout. Et il va réussir, s'il veut vraiment faire l'immobilier.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous présenter une idée de business et on vous a présenté l'entreprise Mickey Standing qui est dirigée par un jeune entrepreneur gabonais. Et nous tenons également à remercier l'entreprise Mickey Standing et le PDG de l'entreprise Mickey. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci pour vos conseils. Merci aux informations que vous donnez aux jeunes entrepreneurs qui veulent commencer parce que c'est le but de notre chaîne. Merci beaucoup.